suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour le mois de novembre et même décembre, parce que j'ai du retard, le mois de novembre étant déjà bien avancé. Je n'ai pas pu récupérer ce retard, donc du coup, bien, on va faire sur 2 mois, novembre et décembre. Donc, nous allons commencer votre guidance avec l'oracle de la sagesse et ensuite avec les 77 d'Aliaské. Nous continuerons avec le Leistir Tarot et l'oracle de G. Alors, dans un premier temps, on commence pour vous, donc les Capricornes, avec l'oracle de la sagesse. Alors, les Capricornes ici, vous avez la carte de la signature et la carte des pensées qui se libèrent. Vous avez ici la carte de l'œil fermé, on ira voir après. Vous avez tout un tas de cartes qui sont tombées ensemble, mais on va les garder, et celle-ci aussi. Vous avez ici la carte 22, la carte de la bénédiction. Alors, cette carte va vous parler de se laisser porter par l'univers, d'ouvrir les yeux, de voir les signes, les synchronicités, d'avoir confiance en la vie. C'est une très belle carte. Elle va également vous indiquer d'être dans la gratitude, d'être reconnaissant par rapport aux cadeaux que la vie vous envoie. Et elle va vous dire également que même dans les moments difficiles, eh bien, il y a des raisons d'essayer, en tout cas, de se sentir bien. Parce que parfois, la vie vous amène à un moment difficile, mais ça peut être une bénédiction. Sur le moment, on ne s'en rend pas compte, mais à l'avenir, on peut se dire que finalement, merci la vie, merci l'univers, parce que justement, c'était une bénédiction. Au départ, quelque chose qui fait souffrir peut finalement nous amener à nous dire que cela peut être une chance dans notre vie. Les Capricornes, donc, bon, j'ai bien réorganisé votre tirage parce qu'en fait, vous avez quand même beaucoup de cartes. Et voilà, je trouve que c'est plus facile à lire comme ça. Donc, vous avez la carte de la signature avec la carte de la pensée qui s'allège. Donc, on voit que vous allez avoir un accord, que vous allez signer quelque chose qui va vous amener très certainement un bien-être, comme une paix qui revient. Donc, il y a certainement eu des complications parce qu'on a cette carte ici avec le moi, quelque chose qui vient parler de sentiments exacerbés, de moments difficiles, de mauvaises pensées, de quelque chose qui est en vous et qui n'en sort pas. Mais on voit que vous vous libérez grâce à une signature. Ici, vous avez la carte de l'œil fermé qui vient aussi donc surplomber tout ceci. L'œil fermé va vous demander d'être à votre écoute. On va vous dire ici de suivre votre intuition. Il va falloir fermer les yeux, il va falloir essayer peut-être même de méditer pour essayer de voir en vous ce que vous dit votre subconscient, votre inconscient. On va vous dire tout simplement d'écouter votre voix intérieure. On va vous dire également de faire confiance à votre instinct parce que c'est comme ça que vous pourrez vous guider et aller vers de belles décisions. N'oubliez pas que vous avez la carte de la bénédiction qui vient confirmer qu'il faut vous faire confiance. Ensuite, donc, vous avez, comme je vous disais, la carte donc des sentiments exacerbés qui vient dire que vous allez avoir des émotions peut-être plus, quelque chose ici qui va venir comme si vous aviez un cœur gros, quelque chose qui vient rendre votre vie un peu difficile. On va vous dire d'être attentif à vos sentiments, d'être attentif à ceux des autres aussi. La carte donc de la chance. On va vous dire d'ouvrir les yeux. La carte du vaisseau va vous dire que vous allez pouvoir partir, aller vers de nouveaux horizons. On va vous dire ici que c'est peut-être le moment d'aller vers de nouvelles aventures parce que vous avez la carte de la chance, la carte du triomphe qui est là. On voit également que vous avez cette carte de l'homme qui va vous dire que alors elle peut vous représenter si vous êtes un homme, si vous regardez, mais on peut parler aussi de quelqu'un qui est à vos côtés, de quelque chose qui se passe avec un homme ici, quelque chose d'important.
Pour l'instant, à ce stade de la guidance, je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est que si je fais un parallèle avec ces cartes-là, je pense qu'il y a quelque chose de décisif qui est en train de se jouer, une décision. Bon, je sais que j'ai vu le jugement après, j'ai vu la carte qui tourne le dos. Donc déjà, j'ai la sensation ici qu'il y a quelqu'un qui décide de se séparer, de partir, de se réaligner avec soi-même, parce que peut-être que quelqu'un a entendu quelque chose ici, quelque chose qui ne convient pas, quelque chose qui ne va plus, et qui fait qu'aujourd'hui, on prend une décision. On part, on s'en va, on décide de se recentrer sur soi, parce qu'il y a des événements, des éléments dans la vie qui font que on ne veut plus continuer quelque chose qui ne va pas, et on veut se diriger vers quelque chose qui va avec la carte de la bénédiction. Quoi qu'il en soit, je continue les cartes ici. La carte de la voiture qui va vous dire encore une fois que vous allez avancer, que vous allez aller vers quelque chose donc qui vous convient, que vous allez changer de direction. On va dire ici que c'est une transition rapide et que vous êtes là vraiment décidé de partir vers quelque chose d'autre. L'arbre de vie va parler de croissance, va parler de force et de stabilité. On va vous dire ici que c'est un moment de développement personnel et spirituel. La carte de l'oreille va dire que, eh bien, il va falloir peut-être écouter les autres, écouter des conseils. On va vous dire d'être réceptif par rapport à ce que vous entendez. La carte savoir et connaissance, quant à elle, va vous indiquer que vous allez entendre quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. Il y a très probablement ici des révélations. On peut également indiquer ici que vous allez laisser tomber certaines choses parce que vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous convient, peut-être vers une formation. Alors ça, c'est une petite parenthèse parce que il peut y avoir plusieurs lectures, bien sûr, ici. Ensuite, vous avez la carte de la bougie. La carte de la bougie qui va vous parler donc de lumière. Elle va vous parler de savoir suivre votre intuition. Elle va vous parler ici de clairvoyance. La carte tourner le dos va vous dire qu'il est temps de laisser derrière vous quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va plus. Ça donne un petit peu la sensation que on vous dit de laisser derrière vous une personne, une situation qui ne vous va pas parce que vous avez autre chose qui vous attend ici, pardon, avec la carte du soleil. La carte du soleil, normalement, représente quelque chose de positif. Ce sont des énergies, de très belles énergies, des énergies donc d'été, des énergies de prospérité, d'abondance. Et là, on parle donc tout simplement de tourner le dos, de faire confiance à votre intuition par rapport certainement à quelque chose qui ne va pas parce que vous devez laisser derrière vous des choses qui ne vont pas pour aller vers la lumière. Vous avez la carte du jugement, la carte numéro 1, qui va vous dire également que vous allez devoir vous diriger vers une transformation personnelle. Vous allez devoir prendre des décisions pour repartir sur un nouveau départ, comme pour repartir à zéro ici. Et vous avez la carte du tête-à-tête qui va dire que vous allez avoir des conversations. Pour moi, cette ligne ici, c'est une ligne qui vient indiquer quand même peut-être des disputes ici, de la colère, quelque chose d'enflammé, quelque chose de passionné pour autant, mais quelque chose qui est quand même assez décisif. On prend une décision, on se voile pas la face, on regarde l'autre, voire on se regarde soi-même, on comprend, il faut partir, il ne faut pas rester comme ça et il faut avancer vers un autre chemin ici. C'est vraiment pour moi quelqu'un qui va laisser derrière une vie pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait plus, c'est quelque chose ici qui était embrouillé dans votre tête. Et pourtant, vous êtes des personnes ici donc qui savez faire, vous savez avancer, vous savez aller vers ce qui vous va, ce qui vous convient. La chance est avec vous. Aujourd'hui, on a la sensation qu'on vous dit que, eh bien, si vous avez vraiment l'impression que c'est difficile, qu'il y a des choses qui ne vont pas, on vous dit que vous allez trouver une solution. Vous avez la carte de la bénédiction. Vous êtes guidé, vous avez le ciel avec vous, vous avez quelqu'un qui vous accompagne, probablement quelqu'un dans l'au-delà, et qui va vous amener vers une nouvelle destinée. Vous allez vous sentir libéré face à quelque chose aujourd'hui qui vous pèse, quelque chose qui ne fait plus partie de votre chemin de vie. On dirait que vous devez vous sortir d'un endroit. On a l'impression ici que c'est quelque chose de très désagréable, surtout avec ce côté ici, mais on a l'impression de vous dire ici que, eh bien, aujourd'hui, c'est dur, ça vous paraît en fait compliqué, et pourtant, dans l'avenir, vous vous rendrez compte que c'est une chance, qu'en fait, vous allez pouvoir repartir à zéro. Alors, on va continuer maintenant avec le Leistir Tarot, et on va voir ce qu'il a à nous dire.
Alors les Capricornes, vous avez le 5 de coupe et vous avez le cavalier de bâton en coupe. Donc ce sont des cartes qui vont très très bien avec cette guidance parce qu'elles annoncent quand même une certaine gaieté à venir. Le 5 de coupe va vous parler de tristesse et de regret. C'est quelqu'un qui regarde le passé. C'est quelqu'un qui va parler de déception. Et le problème avec ce 5 de coupe, c'est qu'on a l'impression que on veut revenir en arrière, mais on sait qu'on ne peut pas. Mais là, on va vous dire qu'il va falloir chercher des opportunités. Il va falloir vous tourner vers l'avenir. Avec ce cavalier de bâton, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie. Et on est en train de vous dire que si aujourd'hui votre vie vous paraît terne et triste, vous allez vous diriger vers quelque chose de beau. Vous voyez les couleurs, de toute façon, ce qu'elles représentent ici. On voit ici beaucoup de chaleur avec ce cavalier de bâton. On voit du dynamisme, de l'enthousiasme et beaucoup donc de détermination. Donc je pense que vous allez vous sortir d'un état comme ça triste, peut-être solitaire, à ressasser certaines choses donc du passé et pour vous diriger vers quelque chose de beau. On voit ici que vous avez perdu vos repères parce que vous avez quand même actuellement le page de bâton qui est sorti à l'envers. Ce page de bâton qui va dire que vous avez cette sensation de ne pas savoir quoi faire, comment faire actuellement. Mais franchement, c'est quelque chose qui va se dissiper petit à petit des jours qui passent parce que je pense que vous allez savoir remettre à l'endroit cette carte. Parce que franchement, je pense que vous allez repartir à zéro grâce à quelque chose et grâce à une signature qui va arriver. Elle est sortie sur la carte des sentiments exacerbés, donc c'est pour moi quelque chose qui ne va pas durer. Alors ensuite, vous avez la carte page de pentacle, la carte du 2 d'épée, vous avez également la carte de la reine d'épée, vous avez ici le 6 de coupe, le 8 de coupe, vous avez encore beaucoup de cartes, le 2 de coupe ici, vous avez le 9 de coupe avec le cavalier de coupe, le 4 d'épée, vous avez la carte du magicien qui ressort ici, la carte du fou, le roi de pentacle et le 4 d'épée. Bon, mais si avec ça, vous ne vous en sortez pas, je peux vous dire que franchement, ça m'étonnerait. Parce que là, vous avez beaucoup de cartes qui vous amènent vraiment quelque chose de beau. C'est comme s'il y avait une guérison à venir. C'est comme si vous alliez prier, poser des intentions à l'univers, que vous allez faire des vœux et que vous allez être entendu. Je pense que vous allez guérir. Il y a quelque chose ici qui va aller bien. On va vous proposer en fait une nouvelle chose avec ce bouquet de fleurs ici. On va vous proposer une réconciliation. Alors c'est pas dit que ça marche parce que je vois quand même la carte du fou là qui amène quand même et la carte de la reine d'épée qui amène une certaine indépendance. Donc je pense quand même que s'il y a quelqu'un qui a décidé de partir ou si vous avez décidé de partir, je pense que vous allez vous poser, réfléchir, vous allez vous remettre d'une situation difficile. Je pense que vous allez laisser derrière vous quelque chose qui ne va pas, qui ne vous convient pas. Vous avez le 6 de coupe ici qui vient apporter une certaine harmonie, un certain accord avec vous-même. J'ai l'impression que vous allez laisser derrière vous un passé qui était douloureux, un passé qui ne vous convient pas. Vous vous tournez vers l'avenir, vous allez avancer vers l'avenir aujourd'hui parce que vous avez envie de quelque chose de beau, de quelque chose qui vous ressemble plus. D'ailleurs, je pense que vous aviez la carte de la bénédiction. On voit ici avec le page de pentacle qu'il y a un nouveau projet. On voit que ce projet ici, en fait, eh bien, vous vous êtes posé des questions, vous aviez comme un voile devant les yeux. Je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes trouvé perturbé parce que vous avez été face à des événements complètement inattendus. Vous avez comme un nouveau projet qui vient et ce projet, finalement, vous y songez, vous regardez l'avenir. C'est un projet qui va vous permettre d'avancer. Je pense que c'est grâce à cette signature ici. Vous allez devoir, en fait, prendre sur vous et vraiment trancher et décider. Vous aviez la carte du jugement tout à l'heure et là, c'est ce qu'on vous dit. On a l'impression ici que vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez être à un moment donné en phase de transition. Mais finalement, cette transition ne va pas durer. On dirait que vous allez être en accord. Si au début, vous êtes peut-être posé des questions, vous avez été triste sur une certaine réalité qui est en train d'arriver. Ça peut être une séparation, hein, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse. On voit ici
que vous allez reprendre en fait vos esprits. Vous allez reprendre votre confiance et votre amour de vous. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, peut-être que ça vous paraît complètement incongru parce que vous avez la sensation que vous n'y arriverez peut-être pas seul. Vous avez la sensation de prendre un risque. Mais là, les cartes vous disent que vous avez en vous un joyau. Vous avez en vous un diamant et que vous pouvez vous faire confiance, c'est certain. Vous allez retrouver une certaine stabilité avec ce roi de Pentacle. Vous avez ici la sensation de ne pas pouvoir y arriver. On a la sensation ici que vous ne savez pas ce que vous êtes et qui vous êtes. Et pourtant, vous avez fait beaucoup de choses auparavant parce que le roi de Pentacle vous représente. On vous dit ici que vous pouvez vous rassurer. S'il y a des choses qui vous perturbent, vous avez l'as d'épée qui est là. Vous savez faire, vous savez toujours faire et vous saurez toujours faire pour avoir les idées pour pouvoir vous porter. Vous avez l'impression que vous allez tomber en désuétude, que vous allez tomber dans l'insécurité, insécurité financière, etc. Et là, les cartes vous disent que non, bien au contraire, vous avez quelque chose ici qui vient vous déstabiliser aujourd'hui, mais c'est une chance, c'est redit à nouveau ici. C'est la chance de vous renouveler, c'est la chance de vous retrouver, c'est la chance de repartir, de reprendre une estime de soi ici, c'est la chance de se repositionner, de voir les valeurs que vous avez, de voir ce que vous avez accompli jusque-là. Ce sont des cartes qui sont magnifiques. On voit ici que vous avez demandé, vous avez même peut-être demandé réparation, mais au final, le magicien est là. Et au final, c'est vous que vous allez réparer. C'est tout simplement magnifique ici. Vous allez avancer vers la joie, la satisfaction. Vous allez commencer à sourire. Vous avez le ciel avec vous, le ciel vous accompagne. Si aujourd'hui vous êtes dans des doutes, on est en train de vous dire qu'ils vont se dissiper. Vous allez avoir vraiment d'ici quelques temps et très rapidement le bonheur avec vous. Vous allez vous sentir soutenu. Contre toute attente, vous allez vous rendre compte que tout ce qui vous paraissait impossible auparavant, eh bien, vous allez voir que vous allez avoir énormément d'opportunités et d'ouverture. C'est magnifique. Si vous êtes dans la tristesse, si vous êtes dans le doute aujourd'hui, vous allez en sortir. Vous allez poser des intentions, vous allez faire des vœux, l'univers va vous entendre. Vous allez avoir énormément de possibilités, d'opportunités et voire même des opportunités que vous souhaitiez mais que vous allez finalement écarter parce que vous n'en voudrez plus. C'est magnifique. Autant vous vous sentez à l'envers, autant vous avez l'impression qu'aujourd'hui rien ne va, autant vous allez voir que vous allez à un moment donné ressentir comme un souffle parce que vous allez avoir une solution. C'est cette solution, cette signature qui va tout remettre en ordre dans votre vie. Alors bien sûr, je viens de m'enflammer dans cette conversation, dans cette guidance ici, parce que on voit beaucoup de passion. Il y avait le feu, le soleil, il y avait l'été. Il y a énormément de choses ici qui fait que, eh bien, effectivement, le son, ma rapidité à faire cette guidance soit de mise. Je suis désolée, mais en fait, je ne sais pas. Ça s'est passé comme ça. Donc, j'espère que vous m'avez comprise, que je n'ai pas été trop vite et trop intense dans ce que je dis. Mais en fait, voilà, je ressens beaucoup de mouvements, beaucoup de choses, beaucoup de chaleur ici. Et donc, vous allez vous laisser transporter tout simplement, tout comme vous aimez. Vous allez vers quelque chose d'évident pour vous, vers quelque chose qui est simple. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais vous allez vers quelque chose qui est simple. Vous vous libérez ici, les Capricornes. C'est magnifique. On va continuer avec l'oracle de G et on va voir donc ce qu'il a à nous dire. Vous avez donc ici d'ailleurs en coupe la carte de la cigogne et vous avez la carte de la balance commerciale. Donc la cigogne va vous parler d'un changement et de nouvelles qui arrivent. Elle va vous dire ici que vous allez avoir des propositions, des choses ici vraiment qui vont vous amener de belles choses en fait. Ça va être très très positif ici. On peut même parler d'un déménagement. En fait, j'y pense beaucoup aussi au déménagement avec ces deux cartes qui sont ici. On voit d'ailleurs, j'ai fait un petit clin d'œil quand j'étais en train de mélanger les cartes, je voyais ce 8 de coupe ici, avec cette personne qui tourne le dos, c'est tout à fait ça, c'est que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Bon, je continue avec l'oracle de G. Alors ici, vous avez la carte du soleil et vous avez la carte de l'éclipse.
Ces deux cartes, en fait, vont donc vous parler de savoir cheminer vers la lumière, d'aller vers ce qui est beau, vers le futur et de ne pas se retourner. On va vous dire toutefois de faire attention aux obstacles, bien entendu, mais je pense que vous allez savoir passer au-dessus. La carte de l'escargot, elle, eh bien, va vous parler de patience. On va vous dire de tempérer, d'être dans la patience. On va vous dire ici de prendre votre temps par rapport à des décisions. Surtout de ne pas précipiter les choses. On va également ici vous parler de persévérance et on va vous dire que si vous arrivez justement à jauger, etc., surtout avec la carte commerciale que vous avez ici, eh bien, vous allez arriver là où vous le souhaitez. Vous irez vers un succès. Alors ensuite, vous avez, alors il y en a tellement que je ne sais pas quoi en faire, la carte de l'araignée. Vous avez la carte ici du projet de cœur avec la carte de l'homme ici. Alors, la carte donc du nouveau projet de cœur va parler du fait d'un nouveau départ. Vous allez partir sur quelque chose qui va vous passionner. C'est quelque chose qui est dans votre cœur, qui est là, et vous allez avancer avec. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose dans le passé, quelque chose que vous vivez actuellement qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose qu'il faut éliminer dans votre vie pour vous diriger vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous ressemble davantage, quelque chose qui est dans votre cœur. Bien entendu, on peut parler d'une nouvelle relation ici, surtout que c'est tombé sur la carte du magicien, sur la carte de l'homme qui offre des fleurs ici. Donc, quoi qu'il en soit, les cartes en dessous parlaient de quelque chose qui n'allait pas, de quelque chose qui demandait du repos, de la réflexion, qui demandait à ce que l'on fasse des vœux, à ce que l'on pose des intentions à l'univers. Et là, on voit en fait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc, si vous manquez d'amour, si vous êtes célibataire, il est fort possible qu'il y ait ici une nouvelle rencontre, ou si vous êtes dans une séparation, il est possible qu'il y ait une nouveauté qui vienne à vous ici et qui vienne vous réchauffer le cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui s'assombrit, mais en fait, il y a la lumière qui revient, la lumière, la chaleur et la beauté, parce que vous ne regardez plus derrière, parce que vous avancez, parce que vous regardez vers le futur ici. Ces deux cartes qui sont là sont très importantes et elles vont très bien avec la carte de la bénédiction qui est là. Ensuite, vous avez la carte de l'araignée. La carte de l'araignée qui va dire que peut-être vous allez avoir quelqu'un qui va essayer de vous accrocher, quelqu'un qui va essayer de vous laisser dans ses filets. Mais bon, je pense que vous avez compris, vous saurez faire pour sortir de ça. Vous avez également la carte de la chauve-souris qui est sortie. Quelqu'un peut-être qui peut abuser de vous. Alors, si vous avez décidé de partir, peut-être qu'il va falloir faire attention à ce que vous avez, à ce que vous possédez, parce qu'il se pourrait qu'il y ait de l'abus de confiance ici. Alors, on va continuer. Vous avez ici... Alors, on va continuer avec celle-ci plutôt. Je ne sais plus, il y en a tellement. Vous avez la carte donc de la lumière. Vous avez la carte de l'indépendance, la carte du travail et la carte donc du désert ici. Donc, ces cartes vont vous parler de travail. On va vous dire ici qu'il va falloir vraiment vous pencher sur votre travail, sur ce que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être une nouveauté qui vient à vous aussi, puisqu'on avait ça donc en coupe. Et là, on vient vous dire qu'il va falloir surtout faire très attention, avoir de la clairvoyance pour ne pas vous retrouver seul par rapport à une nouvelle vie qui arrive à vous. Il va falloir vous protéger et faire attention. Mais encore une fois, je pense que vous saurez faire parce que vous avez quand même des cartes qui viennent le dire. Vous avez la prospérité, vous avez l'abondance, vous avez la patience, vous savez que vous allez aller de l'avant, vous avez la bénédiction. Vous avez la cigogne et la balance, vous savez équilibrer, vous savez aller de l'avant, vous savez aller vers de la nouveauté, même si pour vous, parfois, les Capricornes, ça peut être compliqué parce que vous aimez bien quand même votre petit train-train quotidien. Mais il y a un moment donné, vous savez aussi que le train-train quotidien, si on n'est pas bien, eh bien, il faut changer, il faut aller vers autre chose. Peut-être que jusque-là, vous avez essayé de soutenir tout ça, vous avez essayé de le protéger et aujourd'hui, vous voyez que, eh bien, ça n'est plus possible. Il y a ici comme quelque chose qui va s'éclater, qui va éclater, qui va partir comme ça et qui va faire que votre vie va changer. Alors, on va continuer ici. Vous avez la carte des doutes, vous avez la carte de l'accord, la carte du serpent, la carte donc des nouvelles et la carte du papillon.
Donc ici, on vient vous dire effectivement que vous avez des doutes par rapport à quelque chose que vous allez devoir signer. Mais vous savez que ça, eh bien, ça va se transformer. Ça va vous amener une transformation. Le serpent peut parler de tromperie, mais il peut également parler de transformation, surtout qu'il est à côté du papillon et à côté des oiseaux. Vous allez recevoir une nouvelle. Vous allez avoir quelque chose qui va venir vous aider ici contre toute attente. Encore une fois, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de douleurs ici parce que vous les allez laisser un passé derrière. Mais vous allez savoir remonter, vous allez savoir avancer, vous avez tout l'univers avec vous. Vous allez pouvoir poser des intentions, vous allez prier, tout est bon ici pour vous. Que ce soit au niveau donc professionnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau amoureux, on voit vraiment qu'il y a un changement de vie, c'est incroyable, vous passez à autre chose. Une nouvelle destination, gardez bien l'équilibre au niveau financier, au niveau professionnel ici, on vous le dit, c'est quelque chose vraiment qu'il va falloir surveiller de près ici pour éviter de rentrer dans donc la solitude très certainement. Alors en dessous vous aviez, je vous le rappelle, donc là, le roi de pentacle avec l'as d'épée, et donc ces cartes ici vous amènent à dire que vous pouvez vous faire confiance. Si on vous dit des choses qui vous amènent à penser l'inverse, eh bien dites-vous que c'est faux. Relevez-vous, restez toujours en accord avec vous-même. Vous avez la clairvoyance, vous aviez la carte de la bougie, vous avez la carte du fou qui va parler d'un nouveau départ, tout comme cette carte du jugement, c'est la carte numéro 1. Toutes les cartes vous disent que vous avez tout ce qu'il faut pour vous réchauffer le cœur, l'esprit, les idées, les pensées. Vous avez une force incroyable. En fait, c'est la force de la stabilité. C'est ça qui vous amène vers ce chemin, qui vous dit que vous devez laisser derrière quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui vous amène dans des sentiments exacerbés, dans des sentiments qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, pour aller vers quelque chose comme une libération, comme une naissance, comme une renaissance ici. Voilà. C'est une guidance qui est très, très... alors, j'ai le mot lourde qui vient là, mais c'est pour vous dégager et aller vers quelque chose de léger. Et tout est du fait d'apprendre quelque chose, de signer quelque chose, un accord qui va vous amener en fait vers quelque chose de plus léger, vers une vie où vous allez pouvoir vous laisser porter et avancer. Peut-être que vous avez peur parce que vous allez partir vers une solitude, mais le fait d'ouvrir, en fait, le fait de laisser derrière vous des choses peut vous ouvrir à de nouvelles choses et voire même à de nouveaux projets et voire même à de nouveaux amours ici. Voilà. Encore une discussion bien enflammée, je trouve. Je n'ai pas pu faire autrement. Les cartes m'appelaient. J'avais besoin de parler, de me déverser par rapport à ces cartes ici. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire ici, c'est d'avoir confiance en vous et en l'univers parce que vous allez être aidé et vous allez être porté. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle de la créativité. Pour les Capricornes. Et là, on vous dit, le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va, sans crainte, vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une autre carte pour te guider. Quand je vous dis que vous avez beaucoup de cartes, même la guidance elle-même, elle en demande d'autres, vous voyez? Alors, on continue. Là, voilà. On vous dit... L'éclaireur, ta curiosité, à pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Et bien voilà, encore une carte qui va très bien avec votre guidance. On va continuer avec l'oracle des anges. Et on vous dit, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Encore un très beau conseil des anges. Voilà les Capricornes, quelle guidance! J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez me laisser des messages également, bien sûr, je vous répondrai. Vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie.
Je vous dis au revoir et à très bientôt.